Oui, bonjour la ressourcerie culturelle. Oui, tout à fait. Vous pouvez nous déposer le matériel. J'arrive tout de suite. Bonjour. Ah, bon bah super. On va tâcher de lui donner une seconde vie. La ressourcerie, c'est un lieu qui propose plein de solutions d'économie circulaire pour les acteurs culturels en fait en Pays de la Loire. Donc, c'est-à-dire qu'on est un petit peu comme une ressourcerie classique qui pourrait juste collecter et revaloriser le matériel et le remettre en vente. Sauf que nous, en plus, on propose plein d'autres solutions, donc comme de la location, de la mutualisation, de la location d'espace. Donc là, on est dans l'atelier qui sert à faire toute la maintenance du matériel technique, donc tout ce qui est le son, la lumière, la vidéo, tout ce qui a besoin d'être testé quand on le collecte, en fait, parce qu'on collecte du matériel qui des fois a déjà eu une ou plusieurs vies avant. Donc avant de le remettre en circulation, on s'assure qu'il est en bon état. Des fois, il y a besoin aussi de faire des réparations. Quand le matériel arrive ici, donc il passe d'abord par la zone logistique, donc qui est à l'entrée de la ressourcerie culturelle. Ensuite, si besoin, il passe donc dans cet atelier, qui est l'atelier de maintenance technique, ou dans l'atelier de revalorisation qui est de l'autre côté de la ressourcerie pour tout ce qui est plutôt matériaux. Et une fois qu'il est en état et prêt à vivre une nouvelle vie, on le stocke en fait soit dans nos zones location, donc on a des zones dédiées plutôt à l'événementiel et d'autres plutôt autour du mobilier, soit dans notre zone de vente en fait. Typiquement, tout ce qu'on va collecter pour le secteur événementiel, on va plutôt avoir tendance à le mettre en location, parce que l'événementiel c'est éphémère en fait, et on se dit que ça n'a pas de sens de vendre un article qui va servir 2 jours pour un événement, pour un festival. Puis il y a d'autres articles qui sont plus adaptés en fait à la vente, parce qu'ils vont avoir besoin d'être travaillés, redécorés, redécoupés, comme des décors typiquement. Et là on va plutôt choisir en fait de les mettre en vente. Moi, je m'appelle Damien Forger, je suis le coordinateur de la ressourcerie culturelle et je suis accessoirement aussi le membre fondateur du projet de la ressourcerie culturelle que j'ai créé en 2018. Ce secteur du bâtiment, c'est la zone qu'on appelle 375 parce qu'elle fait 375 mètres carrés. C'est une zone qu'on a développée en début d'année parce que depuis 5 ans qu'on collecte la matière, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de matières qui demandaient à être revalorisées avant d'être mises en rayon. Donc cette zone-là, elle va être vraiment dédiée à ça. C'est une zone dans laquelle la matière va arriver, sera prise en charge par Thomas, le valoriste, chef d'atelier. Et donc à l'intérieur de cette zone-là, on va dépolluer la matière, donc enlever les vis, les agrafes, couper des morceaux qui sont pas bons, ou en triangle, ou recalibrer un peu la matière avant qu'elle reparte dans la matériothèque. Et après, on a une autre zone qui est en parallèle, qui va nous servir de zone tampon au moment où on a des très très grosses collectes et on a besoin d'un peu plus d'espace. Mais c'est une zone, son premier rôle sera quand même d'accueillir des résidents, des scénographes qui souhaitent travailler en réemploi avec la matériothèque qu'on a à côté. Donc ils viennent reconstruire des décors issus de matériaux de chez nous. Donc ils pourront louer des espaces de construction. C'est un plateau pour construire des petits décors de 10 mètres d'ouverture. Ils ont un petit bureau de production à côté. Il y aura une cabane de peinture aussi pour repeindre. Et puis une autre zone un peu chauffée aussi pour maqueter, faire de la couture ou des choses comme ça. En même temps, nous, on sera là pour les aider parce qu'aujourd'hui, il y a peu de scénographes qui travaillent en réemploi. Donc on sera aussi là pour leur donner des conseils de construction pour travailler qu'avec du matériel.